très heureux de pouvoir avoir un dialogue avec vous à nouveau, parce que j'étais venu il y a quelques mois, et c'est toujours des échanges fructueux, donc le propos va être d'autant plus court que l'échange derrière permettra d'aborder des sujets ou des champs que je n'aurais pas abordés dans mon propos liminaire. Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une bonne volonté partagée par l'ensemble des acteurs pour dire que le système ne peut pas rester tel qu'il est, le système de santé. On n'a pas besoin de grandes lois, on a besoin d'oxygène, on a besoin de souplesse qui doivent permettre des coopérations et des collaborations entre professionnels sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est partagé par tout le monde, tous les professionnels de santé, quel que soit leur statut, public, privé, c'est le besoin de partir des territoires pour arriver à adapter un système de prise en charge qui soit la plus proche des besoins du terrain. Aujourd'hui, on a une pénurie de médecins aussi bien à l'hôpital qu'en médecine libérale, et que c'est en additionnant nos forces qu'on pourra répondre à cette ambition qui nous anime tous, qui est de répondre à la prise en charge de l'ensemble des Français. C'est un grand défi, mais pour ça, il faut mieux coopérer. Donc, il faut donner des outils qui permettent de la souplesse de coopération et puis laisser les acteurs locaux dans les territoires la possibilité d'inventer la meilleure réponse à cet accès aux soins. Nos propositions, elles ont reçu un bon accueil, en tout cas elles ne sont pas clivantes. Et c'est les propositions qu'on a faites qui sont basées donc sur remettre l'hôpital à sa juste place. L'hôpital, c'est pas l'alpha et l'oméga du système de santé, c'est pas la porte d'entrée, la porte de sortie, elle n'est pas à l'hôpital. On doit mieux coopérer, il faut réhabiliter la médecine de ville, il faut réhabiliter le rôle du médecin généraliste, il faut organiser des parcours qui associent médecine libérale et médecine publique, et que sur tous ces sujets, on a globalement reçu un accueil positif. Et ça prouve que les esprits sont mûrs pour aller vers plus de coopération. Il n'y a plus personne aujourd'hui ne raisonne uniquement système public dans son coin fermé, système privé qui aurait là aussi son unique légitimité fermée vers les coopérations. Donc aujourd'hui, les esprits sont ouverts. Après, est-ce que le gouvernement sera à la hauteur des chantiers attendus ? Je l'espère, parce que finalement, aujourd'hui, on a besoin de solutions qui permettent ces coopérations. On a besoin d'un gouvernement qui prenne le sujet à bras-le-corps. On a besoin d'un gouvernement qui soit à la fois audacieux dans les réponses, mais qui soit aussi volontariste, c'est-à-dire que ça va créer bien sûr un peu de tension, parce que quand on dit par exemple la régulation par la pertinence, on va lutter contre les actes qui manquent de pertinence, on va lutter contre les actes inutiles, ça veut dire qu'on va toucher à la rémunération de certains médecins, parce que peut-être certains professionnels, certains établissements font trop d'actes, font trop de cataractes, font trop de ceci ou trop de cela, et qu'à partir de là on va réguler la dépense, donc réguler la ressource de quelques-uns. Donc il faudra que le gouvernement soit volontariste pour tenir, parce qu'il faut dépasser les conservatismes pour sauver l'essentiel, qui est la prise en charge des Français. Il y a beaucoup d'endroits où il y a déjà des coopérations qui existent, et c'est plutôt porteur d'optimisme, parce que ça veut dire que sur le terrain, les gens ils attendent pas qu'il y ait des grandes lois, des grands décrets, des grands machins pour inventer les solutions les plus adaptées. Ça, c'est porteur d'espoir. Maintenant, c'est la capacité de notre système très français, très jacobin, très administré, à dire voilà, je reconnais la légitimité d'acteurs locaux à organiser différemment ici que là-bas les soins, et donc les coopérations elles existent déjà sur le terrain, pas assez, il faut les encourager, mais aujourd'hui je pense que tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte, et ça c'est positif. Dans l'avenir, notre rôle à nous, c'est d'accompagner l'évolution et la mutation du système, apporter les idées pour dire c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, faire un travail de conviction pour convaincre tout le monde que c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille. Quand on parle de responsabilité populationnelle, c'est ça, c'est-à-dire donnons les outils aux acteurs locaux pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils inventent des organisations qui sont différentes ici ou là. Il faut qu'on convainque tout le monde que c'est de la bonne direction.
et ensuite qu'on accompagne nos établissements, les établissements publics, à comprendre que la coopération, l'ouverture, l'adaptation, c'est des voies d'avenir et que c'est vers ça qu'il faut aller. Donc il y a un travail de pédagogie, d'accompagnement. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, on constatera que le système de santé il a évolué et on pourra se dire à ce moment-là qu'on a fait notre boulot.